bienvenue à l'EPAG, au salon. Est-ce que vous pouvez présenter votre société et qu'est-ce qui vous fait? Bonjour et merci pour votre accueil. Donc nous, chez Cycon, pour faire simple, on est comme la montre Garmin, mais pour les machines de production. Donc nous, on est sur tout ce qui est connectivité des machines. Et notre constat, c'était que ça a beau faire un moment qu'on parle d'usines connectées, en pratique, il y a beaucoup de machines historiques qui ne sont pas facilement connectables et qui ont un certain âge et qui ne nous permettent pas d'accéder à tous ces nouveaux outils basés sur la donnée. Donc c'est pour ça que nous, on a mis au point ce boîtier connecté qui est autonome, non intrusif, qui est truffé de capteurs et qui est aussi autonome en télécommunication. Il y a une carte SIM comme votre téléphone. Donc il va pouvoir capter via ces capteurs tout un tas de données pertinentes des machines, leur vibration, la température atmosphérique, le CO2 et j'en passe. Il va pouvoir remonter ces données en cloud et nous, on va pouvoir les traiter pour avoir des informations utiles, être capable de dire quand est-ce que vos machines sont en production, quand est-ce qu'elles sont à l'arrêt, quand est-ce que vous êtes en calibration. On va pouvoir détecter aussi des déviations machines, donc là pour attaquer tout ce qui est problématique de maintenance. Voilà, on va pouvoir amener toutes ces thématiques basées sur la donnée, même sur les machines historiques, même sur des machines qui ont un certain âge. Donc comment ça arrive à capter toutes ces données, hein? C'est vraiment via ses propres capteurs. On n'a pas à se connecter à la machine. Parce que pour plusieurs raisons, certaines machines n'ont tout simplement pas été prévues pour être connectées, n'ont pas de capteurs. Et d'autres en ont, mais qui sont parfois compliqués à aller chercher. Il y a aussi parfois des aspects aussi de cybersécurité. Et petit bonus, il a aussi la capacité de communiquer en Bluetooth avec d'autres capteurs externes quand on a besoin de capteurs déportés un peu plus spécifiques, que ce soit pour une donnée particulière, comme on a eu un cas pour suivre un bassin, on a besoin d'un pH mètre, pour des températures plus extrêmes ou immergées, on va pouvoir avoir un capteur de température déporté qui lui va pouvoir communiquer avec ce boîtier qui va s'occuper de remonter la donnée pour qu'on puisse la traiter derrière. Quel réseau? Il y a un réseau spécifique qu'il utilise ou comment ça marche? Non, du tout. Il y a juste besoin de capter un réseau. En fait, le boîtier va scruter les réseaux qu'il capte, donc indépendamment de l'opérateur, du pays, et il va se mettre sur celui qui capte le mieux, et c'est via celui-là qu'il va remonter les données. La solution a été pensée pour être clé en main, tout en main, pour certains, l'industriel qui n'a pas envie qui n'a pas forcément les outils, qui ne veut pas s'interfacer avec son IT. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine cette technologie est plus demandée en fait, pour l'instant? Eh bien, nous, initialement, on vient du monde de l'aéronautique et de la défense. C'est là on a ces problématiques de machines historiques. Alors, c'est pour des aspects là, de qualification, de certification sur des systèmes complexes, où on est sur des usines de production qui ont des chaînes de production qui ont une vingtaine d'années, parfois plus, mais on veut qu'elles durent encore plusieurs décennies. Donc, eux ont besoin, pour pouvoir accéder à ces nouveaux outils basés sur l'intelligence artificielle, de données, mais ils ne savent pas trop comment aller la chercher, donc c'est là où on intervient. Et notre présence sur le PSJ, c'est qu'on a pu se rendre compte qu'on retrouve des problématiques de ce genre-là sur tout ce qui est industrie de l'horlogerie, où là, on utilise, pour ce qui est du savoir-faire et du rendu, on utilise pas mal de machines historiques, et donc avec cette même problématique de comment je peux récupérer des données de machines qui n'en ont pas forcément pour pouvoir mieux traquer ma production. Ouais, les nouvelles machines aussi, ça marche, si jamais. Si Oui. on a besoin. Bon, alors oui, ça c'est un sujet très intéressant parce qu'on échange aussi avec des fabricants de machines. Alors, où là les problématiques sont un peu différentes. Donc généralement elles sont équipées en capteurs, mais parfois il y a des problématiques pour aller chercher les données. Certains industriels qui ne veulent pas connecter les machines, donc ils veulent avoir vraiment un réseau indépendant. Donc c'est là où on peut rentrer en jeu. Et on est en train de voir avec eux parce que parfois effectivement ils ont certes des données internes, mais ils voudraient le recoupler avec des données environnementales, par exemple le CO2 dégagé, l'humidité. Et ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir apporter et corréler avec leurs données. Merci beaucoup de partager tout ça avec nous. Je vous souhaite une bonne continuation de salon. Merci beaucoup. Et nous allons bien finir ce dernier jour et continuer, j'espère continuer à nous installer côté suisse. Merci. Merci beaucoup.